Alors, pour pouvoir tracer les hauteurs des triangles, vous avez besoin de partir d'une base perpendiculairement pour aller chercher le sommet opposé. Autrement dit, vous allez devoir utiliser votre équerre Aristo. Pour rappel, on a ce segment ici qui va pouvoir nous aider, puisqu'il nous donne un angle droit, il va nous permettre de chercher la perpendiculaire. Je vais simplement faire glisser mon segment le long de ma base, jusqu'à ce que je rencontre le sommet opposé. Une fois que je l'ai rencontré, je me positionne correctement et je peux tracer ma première hauteur. Alors attention, je trace ma hauteur au bic bleu. C'est une chose que je ne vous demande évidemment pas de faire. Vous le tracez avec un crayon bien taillé ou un porte-mine. Ce sont les bases de la géométrie, ce sont les secrets pour bien réussir en géométrie. Alors, même chose, je pose mon segment qui me montre la perpendiculaire, je fais glisser mon équerre jusqu'à ce que je rencontre le sommet opposé et je peux tracer mon second segment qui sera ma seconde hauteur. Je termine par le dernier, hop, j'avance jusqu'à ce que je le trouve. Et je peux tracer ma hauteur. Si vous avez bien fait ça, effectivement, vous remarquez ici que les hauteurs se rejoignent à un endroit bien précis. Il peut arriver qu'en cherchant une hauteur, vous rencontrez une petite difficulté. Regardez par exemple ici. Ah ouais, j'ai bougé, j'aurais pas dû bouger. Yep. Je fais glisser mon équerre jusqu'à ce que je rencontre le sommet opposé. Pas de problème, dans ce cas-ci, je peux tranquillement tracer ma hauteur. Mais que se passe-t-il dans les deux autres cas? Regardez, c'est un triangle obtusangle. Et si je veux chercher ma hauteur en faisant glisser mon équerre le long de ma base, arrivé au bout de ma base, je n'ai toujours pas rencontré le sommet opposé. Alors qu'est-ce que je vais faire? Simplement, je vais continuer le segment qui représente cette base pour pouvoir aller chercher plus loin. Et alors maintenant, je vais pouvoir faire glisser mon équerre jusqu'à ce que je rencontre le sommet opposé. Hops. Même chose avec le dernier. Ici, je vais pouvoir continuer ceci. Je fais glisser mon équerre maintenant le long jusqu'à ce que je rencontre. Et en fait, je n'ai pas été assez loin. Voilà. Je fais glisser mon équerre. Je réajuste pour que ce soit bien précis. Et je trace ma troisième hauteur. Alors, dans ce cas-ci, est-ce que mes hauteurs se rejoignent? Vous allez me dire non. Et pourtant, je vais prendre une autre couleur. Je vais reprendre mon crayon. Si je continuais ces hauteurs, hops, hops, et hops, on retrouverait un point d'intersection en dehors du triangle de base. Voilà.